Sur une population, 30% des personnes sont vaccinées, ce sera l'événement V. Parmi les vaccinés, 10% tombent malades, ce sera l'événement M. Et parmi les non vaccinés, 20% ne tombent pas malades, ce sera l'événement contraire de l'événement M, c'est-à-dire M bar. Je vais donc construire l'arbre. Nous trouvons dans la population des gens qui ont été vaccinés avec une probabilité de 0,3, 30% ça fait 0,3, et des gens qui n'ont pas été vaccinés avec une probabilité forcément de 0,7, qui est égale à 1 moins 0,3. Parmi les gens qui ont été vaccinés, on retrouve des gens qui sont tombés malades ou des gens qui ne sont pas tombés malades. Et parmi les gens non vaccinés, des personnes ici seront malades, d'autres ne le seront pas. Alors, parmi les vaccinés, 10% tombent malades. Probabilité 0,9. Donc forcément ici 0,1. Parmi les non vaccinés, 20% ne tombent pas malades. Donc 20% ne tombent pas malades, probabilité de 0,2. Donc ici, j'indique 0,8. Dans une première question, nous allons calculer la probabilité d'être malade, sachant que la personne a été vaccinée. Donc malade sachant vacciné, on retrouve le résultat ici, 0,9. 9 chances sur 10, ou 90 chances sur 100. Deuxième question, probabilité de trouver une personne non malade, sachant qu'elle n'a pas été vaccinée. Donc non malade, sachant qu'elle n'a pas été vaccinée, c'est 0,2. Dans une troisième question, la probabilité d'interroger une personne qui a été malade. Alors, nous regardons ici la lettre M qui correspond à malade. Nous avons ici une première branche et une deuxième branche. Donc je vais écrire que la probabilité d'interroger une personne malade est égale à la probabilité d'une personne vaccinée et malade, plus la probabilité qui correspond à cette branche, c'est-à-dire non vacciné et malade. J'obtiens donc probabilité de vacciner et malade. C'est la probabilité d'être vacciné multipliée par la probabilité de malade sachant vacciner. Malade sachant vacciner. Plus la probabilité de non vacciné et malade, qui correspond à cette branche-là. Donc c'est la probabilité de non vacciné multipliée par la probabilité de malade sachant non vacciné. C'est-à-dire probabilité d'être vacciné 0,3 multiplié par 0,9 plus 0,7 multiplié par probabilité d'être malade sachant non vacciné 0,8. J'obtiens donc 0,27 plus ici 0,56, ce qui me donne 0,83. Donc la probabilité d'interroger une personne qui a été malade est égale à 0,83. Dans une quatrième question, la probabilité d'interroger une personne qui n'a pas été malade. Eh bien, je peux écrire que c'est 1 moins la probabilité d'interroger une personne malade. Ça, on l'a trouvé juste avant, c'est-à-dire 1 moins 0,83 est égal à 0,17. Donc, la probabilité que la personne interrogée ne soit pas malade est égale à 1 moins 0,83 est égal à 0,17. Donc, ne pas être malade, c'est l'événement contraire d'être malade. Ensuite, nous devons calculer la probabilité d'être vacciné sachant que l'on a été malade. Alors ici, on ne peut pas lire sur le graphique les sachants malades, puisqu'on ne peut lire que les sachants vaccinés ou les sachants non vaccinés. Je vais donc ici utiliser une formule, c'est la probabilité d'être malade et vacciné sur la probabilité, moyen mémotechnique, d'être malade. La probabilité d'être malade et vacciné, ça correspond à cette branche-ci, c'est-à-dire 0,3 fois 0,9. 0,3 fois 0,9 sur la probabilité d'être malade que l'on a trouvée précédemment, c'est-à-dire 0,83. J'obtiens donc à peu près égal à 0,32 à 10 moins 2 près, c'est-à-dire arrondi à deux chiffres après la virgule. Dans une dernière question, la probabilité d'interroger une
personne non vaccinée, sachant qu'elle n'a pas été malade. Donc ici, je vais utiliser aussi la formule, c'est la probabilité de m bar inter v bar sur la probabilité de m bar. Alors la probabilité de m bar inter v bar, hein, ça correspond ici à cette branche-ci, c'est-à-dire 0,7 fois 0,2, 0,7 fois 0,2, sur la probabilité de m bar que l'on a déterminée précédemment, c'était 0,17. J'obtiens à peu près égal à 0,82 à 10 moins 2 près, hein, arrondi à deux chiffres après la virgule.